j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière, j'ai envie de prendre un peu soin de moi et de me reposer et de relâcher la pression. J'étais en période de partiel ces 2 dernières semaines et disons que je crois que j'ai jamais aussi mal vécu cette période-là. J'étais en stress, mais vous imaginez même pas. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé parce que non seulement j'étais en période de partiel, mais en plus de ça je taffais et en plus de ça j'avais du babysitting à côté. Donc j'ai accumulé énormément de choses et aussi YouTube, hein, faut pas l'oublier, ça prend énormément de temps de filmer et de monter. Et voilà, j'étais en très grosse période de stress et abusé vraiment. Mais là, puisque j'ai terminé mes examens, j'avais envie de souffler vraiment. J'avais pas très bien su gérer mon stress, j'ai pris peu de temps pour moi, j'ai pas fait de journaling, je me suis pas lavé les cheveux comme ça peut se voir, j'ai pas fait de masque, aussi j'ai eu une poussée d'acné mais de malade mentale à cause du stress, en plus de ça j'avais mes règles. Donc aussi la confiance en soi qui descend énormément, voilà, là ça va mieux mais j'avais une grosse poussée d'acné sur le menton et les joues, donc voilà, c'est un plaisir. Mais cette vidéo aussi c'est pour vous encourager à prendre du temps aussi pour vous, c'est trop important, vraiment. Donc on va commencer par la première étape, à savoir me laver les cheveux. Je pense que... Voilà. À votre avis, est-ce que je peux frire des pommes de terre avec mes cheveux ou ça se passe comment? Donc du coup, je vous emmène avec moi dans mon petit glow-up de fin de partiel et de fin d'année. J'espère que ça va vous plaire. Et donc bah écoutez, c'est parti. En réalité, la première étape, ce serait The Comfort Music, aka My Teenage Playlist, parce que, en fait, peu importe quand est-ce que je l'écoute, cette playlist, bah, je sais qu'elle va me faire du bien et qu'elle va me réconforter d'une manière ou d'une autre. La deuxième étape, ce serait de prendre soin de sa peau et de son corps. J'en avais grandement besoin, me faire un masque et m'occuper de mes ongles qui étaient tous cassés. J'avais même pas le temps de me limer les ongles, quoi, tellement que j'étais prise. Et là, j'ai vraiment pris du temps pour ça. Après The Comfort Music, nous avons The Comfort Food en troisième étape. Parce que comme vous le savez, j'adore cuisiner en fait. Et puis même si on n'aime pas forcément cuisiner, en fait c'est pas ça la question, c'est de se faire des choses qu'on aime manger en fait. Manger, je vous dis pas de manger 4 McDo par jour, mais manger des choses saines et qui vous font du bien, qui sont bonnes pour votre corps, qui vous apportent des nutriments et qui vous font surtout plaisir. La troisième étape est absolument primordiale pour moi, c'est ranger son environnement, ranger votre chambre, ranger votre salon, enfin bref, votre espace en général. Pour moi, en fait, un espace mal rangé, ça peut pas bien fonctionner après avec ton cerveau en fait. En plus, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Pour moi, c'est évident, tu peux pas être tranquille dans ta tête si c'est le bordel autour de toi. Genre, pour moi, c'est indéniable. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de changer mes draps, de passer l'aspirateur, de faire le ménage, de ranger tous les habits qui traînaient de partout. Et après, ça va beaucoup mieux, c'est propre, c'est frais, et ça va tellement mieux dans ta tête après. La cinquième étape est selon moi tout aussi importante, c'est se reconnecter avec la nature. Ça fait un bien fou et on oublie. Et moi, j'avais pas pris le temps d'aller me balader dans les espaces verts qui est à côté de chez moi et j'ai la chance d'en avoir beaucoup. Et ça m'a fait vraiment un bien fou de prendre un gros bol d'air comme ça. J'en ai aussi profité pour faire quelque chose que je repoussais encore et encore par manque de temps, et c'est du jardinage. Parce que comme vous le savez, maintenant j'adore les plantes, j'en ai plein chez moi et il fallait que je les rempote. Du coup, je suis allée récupérer de la terre dans le jardin de ma résidence et je me suis fait aussi un petit copain, un petit escargot. Voilà. J'adore les escargots, je trouve ça trop mignon. Quand j'étais petite, j'étais tellement fan d'escargots que j'en ai fait un élevage. Non, ce n'est pas une blague, j'ai fait un élevage d'escargots. Bref, j'adore les escargots et en plus il pleut énormément en ce moment donc j'ai de la chance d'en voir beaucoup. Bref. Je vous laisse admirer mes magnifiques boutures de Ceropegia et j'en ai une autre aussi de Crassula qui ont bien pris racine et il fallait absolument du coup que je les mette en pot et que je change la terre, enfin bref j'avais plein de trucs à faire.
Et ça m'a vraiment fait du bien de m'occuper de mes plantes parce que j'ai pu passer mon temps autrement que sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. En fait, c'était un peu comme une activité artistique, c'est comme si j'étais en train de dessiner ou de peindre et ça m'a beaucoup détendue en fait. C'était très thérapeutique. La 6e étape, c'est vraiment une étape que j'ai énormément négligée, c'est faire du journaling et écrire. J'avais pas écrit depuis 15 jours, ce qui est énorme. Et donc là, je me suis vraiment posée et j'ai écrit et ça m'a fait énormément de bien. J'ai aussi fait quelques petits points que je vous mets juste ici, que vous pouvez prendre en capture d'écran si ça vous inspire, si vous avez besoin de renouveau comme moi. Et quand j'avais terminé de faire mon journaling, je me suis dit ça manquait un peu de couleur. Du coup, j'ai dessiné. Ça m'a fait du bien de dessiner, j'aime bien, même si c'était pas très joli. J'ai fait un petit tournesol, ça m'a fait plaisir. Bonjour, alors aujourd'hui on est lundi, il est bientôt 11h. Je viens de me réveiller comme ça peut se voir à ma tête. Je suis grave désolée. Je suis littéralement encore en pyjama et en culotte, ça n'a aucun sens. Ce matin, j'avais mis mon réveil à 8h parce que je dormais avec mon copain et qui partait au travail et que du coup je voulais me réveiller en même temps que lui. Et je me suis rendormie jusqu'à plus de 10h30. Oh waouh, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Et en fait, je voulais vous faire part un petit peu de mes réflexions de bon matin. En gros, c'est horrible parce que je me réveille plus du tout aussi tard que quand j'étais au lycée. Au lycée, franchement, je dormais mais jusqu'à midi, quoi. C'était un truc de ouf. Maintenant, j'aime plus faire ça. 9h30, je trouve que c'est bien, ça me va comme grasse matinée. Et sinon, je me réveille aux alentours de 8h. Et le fait de m'être levée un peu plus tard, c'est vraiment horrible et c'est nul de penser comme ça. Mais en fait, genre, je culpabilise. Je me dis, putain, merde, je suis en retard, j'ai plein de trucs à faire. Alors qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pas grand chose à faire. C'est ça le pire. En fait, je me mets la pression littéralement pour rien. J'ai tellement peur d'oublier quelque chose et en fait j'étais tellement dans un train de vie hyper mouvementé que maintenant j'ai l'impression que j'ai toujours des choses à faire alors que c'est pas du tout le cas et que mon cerveau il a trop du mal à se dire ok c'est bon, on souffle et on se calme. Parce que du coup c'est horrible, tu te réveilles et t'es en stress. C'est affreux. Tu te réveilles, t'as dormi genre 10 heures, t'as pas grand chose à faire, c'est des vacances, genre t'as terminé ton année, t'as terminé beaucoup de choses et ça y est genre. Tu stresses. Donc voilà quoi, c'est pas très grave, genre vraiment tout va bien. Je suis désolée, le cadre a changé, mais en fait je viens de rallumer ma caméra parce que j'ai oublié de dire un truc, j'ai oublié de vous faire part de la réflexion que je me suis faite ce matin aussi. En fait j'habite dans la ville, genre tu peux pas faire plus ville que ça, j'habite vraiment genre juste à côté de Paris, il y a beaucoup de mouvements et tout. Et en fait je me dis, genre est-ce que si c'était à la campagne j'aurais eu cette même réflexion? Parce qu'en fait, j'entends mes voisins sortir pour aller au travail, je les entends rentrer, j'entends les voitures klaxonner, j'habite à côté d'une école donc j'entends les enfants à l'école. Et genre du coup, ça me fait trop bizarre parce que je me dis que j'ai un train de retard par rapport aux autres. Parce que je vois les autres s'activer et pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que, mais ça, je pense que c'est vraiment une pensée que tu peux avoir quand t'habites vraiment dans la ville parce que tu vois les gens s'agiter autour de toi. Mais pas toi. Alors que quand t'es à la campagne, t'entends moins les gens. Vous voyez ce que je veux dire? T'entends moins l'afflux des gens. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. La 7e étape, c'est aussi quelque chose que j'avais beaucoup négligé en ce moment. Ça faisait 15 jours, je crois, que j'avais pas fait de sport, ce qui est énorme pour moi, sachant que j'en fais pratiquement tous les jours. Et ça m'a fait beaucoup de bien de m'y remettre. Et puis je sais que ça fait du bien à mon corps, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Et à la fin, je suis super fière de moi. Alors, aujourd'hui on est mercredi et je voulais vous faire part un petit peu de ma matinée. En fait, ce matin, j'ai passé une audition pour la classe libre des cours Florent MDR. Je comptais pas forcément y aller, mais quand tu payes 85 balles l'audition, bon, je me suis dit j'ai rien à perdre parce qu'en fait j'ai été acceptée autre part, enfin bon bref. Si vous voulez je vous ferai une vidéo par rapport à ça, dites-moi si ça vous intéresse. Mais en fait je voulais vous montrer ce que j'ai acheté du coup hier. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est, vous savez, c'est les trucs au CBD. Alors c'est pas du tout sponsorisé MDR. C'est juste qu'en fait j'ai vu ça dans ma pharmacie et en fait j'ai voulu tester.
parce que je me suis dit que manger ce petit chewing-gum peut-être avant mon audition ou avant mes représentations de théâtre qui ne vont pas tarder, ça pourrait m'aider. Donc du coup je l'ai pris ce matin, puis je me suis dit aussi que ça rentrait dans le thème de la vidéo, j'avais très envie de tester. Donc ça coûte 6,90€, c'est goût menthe. Et écoutez, est-ce que ça marche? Bon, j'ai pas vu des effets grandioses. Je trouve quand même que le mouvement de mastication, ça atténue légèrement l'effet de stress. Parce que bon voilà, c'était sûr que j'allais stresser ce matin en allant à l'audition, c'était obligé. Même si je faisais tous les efforts du monde et que voilà, ça allait. J'étais pas non plus au bord de la crise, mais j'ai quand même stressé. J'avais des palpitations quoi. Et bon bref voilà, je veux juste vous en faire part. Dites-moi si vous avez déjà testé les gouttes aussi qui vont avec et tout. Dites-moi, ça m'intéresserait. Sinon aujourd'hui j'ai mon après-midi de libre. J'étais censée voir Clara mais elle me répond pas au message, c'est pas très gentil. Mais bref, j'ai l'habitude. Et puis surtout ce soir, on est le 19 aujourd'hui, donc ce soir je vais aller au cinéma avec mon copain. Oh mon dieu, ça fait 6 mois que je suis pas allée au cinéma. Ça va être trop bien, je suis trop contente. Donc là, cet après-midi je vais me reposer. Je vais faire un peu de montage. Et puis ce soir, je me mettrai sur mon 31 pour aller au cinéma. Je n'ai rien à foutre. Je vais mettre une robe, des collants et des talons. Voilà, c'est tout. Parce que c'est bien aussi. C'est comme ça que tu te fais du bien aussi. C'est en te faisant belle, en te faisant beau. Voilà, moi c'est comme ça. La 8e et dernière étape, ce serait de ne rien faire. Parce que c'est bien aussi de ne rien faire.